Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est pendant la fermeture, mais l'ouverture c'est bientôt, c'est dans une quinzaine de jours. Donc je vais vous parler des montures pour pêcher la truite au leurre souple, parce que c'est une technique incontournable du début de saison. Et je voulais vous parler plus particulièrement d'une monture que j'ai commencé à utiliser l'année dernière et qui ne m'a pas quitté de la saison, puisque j'ai pêché quasiment qu'avec ça. C'est les montures de chez Imara Fishing, les montures Eden pour le verron, que vous retrouvez sur Pêcheur en l'occurrence, ou sur certains salons. Donc je vais vous parler de ça en détail aujourd'hui. L'année dernière, j'ai énormément pêché au leurre souple, beaucoup plus qu'au leurre dur ou au leurre métallique. Alors pourquoi? Alors c'est tout simple, déjà surtout en début de saison, donc on a des petits leurres comme ça, avec des montures plombées, on va pouvoir aller facilement pêcher les fosses, pêcher un peu plus creux, pêcher plus lentement, pêcher les contre-courants avec précision, ce qu'on peut pas toujours forcément faire avec des leurres durs comme ça, qui vont mettre un peu plus de temps à couler, qu'on peut moins facilement, sur lesquels on peut pas rajouter de plomb, etc. Et puis qui vont nécessiter une certaine vitesse d'animation pour vraiment se mettre en action de nage. Ensuite, c'est des leurres aussi qui sont polyvalents, qui vont pêcher toute l'année, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis les leurres souples, on en trouve de vraiment toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs. Donc vous avez tout ce que vous voulez. Moi, j'utilise beaucoup les Duck Fine de chez Daiwa, parce qu'ils ont des coloris vraiment sympas, assez naturels. Voilà, ici, une petite imitation gardon, une petite truite arc-en-ciel, et puis surtout le coloris goujon là, qui imite vraiment bien un verron, là, voilà, des coloris vraiment super naturels. Et puis après on en trouve toutes sortes d'autres. Là ici j'ai des leurres de chez Westin, les petites stickleback, les épinoches. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai beaucoup de Dunfine, j'ai aussi ici des petits Fox Rage qui sont UV. Donc j'utilise surtout des coloris naturels. Après j'ai aussi des coloris beaucoup plus flashy, hein. Ici, si les otons sont teintés en début de saison, ça marche assez bien avec des petits coloris UV, ça marche bien aussi. J'ai aussi une théorie, quand on pêche au leurre dur avec des leurres comme celui-ci notamment, ou comme celui-ci, c'est des leurres qu'on va animer, qu'on va twitcher, qui n'ont pas forcément des actions naturelles ni des coloriteries naturelles forcément. On va surtout jouer sur l'agressivité des poissons, et ils sont pas toujours enclins à attaquer un leurre par agressivité, alors que à contrario, quand on va pêcher avec des leurres beaucoup plus naturels, comme ça on va beaucoup plus les inciter à se nourrir. En fait, c'est un peu comme à la pêche à la mouche. J'ai remarqué, quand on pêche un courant à la mouche, on va réussir à faire 3-4 truites avec à la mouche par exemple, et si on passe au leurre derrière, quand on en fait une, c'est bien, puisqu'on joue beaucoup plus sur l'agressivité des poissons, alors qu'avec la mouche, on pêche avec des appâts qui les incitent vraiment, avec des imitations, qui les incitent vraiment à se nourrir et pas à être agressifs. Là, c'est un peu le même principe avec les leurres souples. Alors, c'est ma théorie, hein, que j'ai déjà vérifiée en partie, alors c'est peut-être aussi en partie à cause de l'animation, etc. Mais sur un poste donné, pour moi, ça permet de faire plus de poissons. Alors bien sûr, on insiste un peu plus sur le poste qu'avec des leurres comme ça où on fait 3-4 passages et puis si ça donne rien, on change de poste, donc on couvre plus de terrain quand même. Mais pour moi, les leurres souples imitatifs sont plus prenants. Il existe plusieurs façons de monter un leurre souple, donc on va voir ça dans le détail. Donc la première façon que j'ai déjà utilisée, c'est d'utiliser une monture Goody ici, comme ça. Donc voilà, qu'on va venir enfiler dans le leurre. On va venir avec une aiguille à locher, ensuite passer à l'intérieur du corps et ici par l'ouverture de la Goody pour monter un petit triple ici à l'arrière. Alors c'est pas mal, le seul problème c'est qu'on voit ici quand on introduit la Goody, déjà c'est pas facile à introduire, les yeux ils s'arrachent, la monture est beaucoup trop grosse et puis on abîme les leurres souples. Après, l'avantage, c'est qu'on a un hameçon sur le dessous, qu'on a une monture qui tient bien avec des petits ergots. Par contre, elle perd beaucoup, le leurre gagne beaucoup en rigidité en fin de compte, et ça c'est pas bien, il perd beaucoup en souplesse, parce que la monture elle rentre loin dans le corps, et puis le leurre devient rigide. Ensuite, on a les montures classiques avec une tête plombée, voilà. Donc quand vous la montez comme ceci, l'inconvénient c'est que la truite c'est un poisson qui va attaquer souvent ou par derrière ou par en dessous. Elle a les yeux au-dessus de la tête. Souvent, elle prend ses proies par en dessous quand vous passez au-dessus, comme quand elle mouche par exemple, quand elle vient prendre des nymphes ou qu'elle vient en surface gober. Donc avec l'hameçon sur le dessus comme ça, vous allez avoir plus de ratés. L'avantage par contre, c'est que vous allez accrocher beaucoup moins le fond puisque l'hameçon est sur le dessus. Après, c'est pareil qu'avec la monture Goody, vous allez avoir un leurre qui perd en souplesse, puisque la tête plombée va prendre la moitié du leurre et donc il devient rigide, il s'articule plus que sur l'arrière du leurre. Et enfin, donc moi j'ai la monture Imara ici. Après, il existe sûrement d'autres façons de les monter encore, hein, mais moi j'utilise ces trois techniques-là. Enfin, maintenant j'utilise plus que celle-là, la monture Imara, qui a donc l'avantage de bien retenir le leurre. Il tient bien, il est fixé sur 3 points, une fois devant, une fois ici, une fois en dessous. Je vais vous le monter après, vous verrez ça. Ensuite, il garde toute sa souplesse,
puisqu'il est piqué vraiment sur 1 cm sur le devant du leurre, contrairement au leurre souple. Et enfin, vous avez l'hameçon qui est en dessous du leurre. Et pour moi, ça engendre beaucoup moins de ratés au ferrage. Un autre avantage de ces montures, c'est que voilà, quand on va au bord de l'eau, je prends 3-4 montures, je prends quelques plombs de différents grammages. Ça m'évite d'avoir toute une ribambelle de têtes plombées de différentes tailles et de différents grammages. Donc ça prend moins de place et c'est beaucoup moins lourd dans le gilet, parce que quand on commence à avoir une boîte de leurre souple, 2 boîtes de leurre dure, une boîte de cuillère, et ben on les sent à la fin de la journée quand on a fait 10 km à pied en longeant les courants, etc. Donc ça, c'est aussi un autre avantage. La monture, elle se présente comme ça. Vous avez 2 plombs livrés avec, un plomb de 2 grammes, un plomb de 3 grammes à clipser. Donc pour l'installer, c'est vraiment tout simple. Donc j'essaye de vous faire ça devant la caméra. Donc vous prenez votre leurre, vous le piquez ici sur le premier ergot, ici juste sous le nez, sur 5 mm. Hop, vous venez tourner autour et vous venez le placer devant ici comme ça. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Voilà. Donc tout simplement comme ça. Donc déjà là, il est tenu, hein. Il ne pourra pas glisser, contrairement à une tête plombée classique. Ensuite, vous avez une agrafe que vous venez piquer dans le dos. Et vous avez un picot encore que vous venez piquer en dessous du corps. Et après, vous ajustez tout ça. Et voilà, votre monture, elle est prête. Donc à la base, c'est une monture pour la pêche au verron bagné. Donc on a une petite tigette ici en dessous en métal. Donc ce que je fais, c'est que je viens simplement faire une petite incision dans mon leurre souple. Voilà, avec une lame. Petite lame ici, comme ça, et je viens cacher la partie métallique ici de la monture à l'intérieur du leurre. On se retrouve avec la monture qui est vraiment cachée dans le leurre. On a un profil vraiment naturel, on voit presque plus la monture. Et puis après, il suffit de venir clipser en fonction de la profondeur dans laquelle on veut pêcher, un plomb devant. Hop, voilà, comme ça. Et puis notre monture, elle est prête à pêcher. Ce que j'aime bien avec cette monture, c'est qu'elle est entièrement modulable au bord de l'eau et que ça se fait en 30 secondes pour installer un leurre et qui reste bien en place. On a des plombs qui sont clipsables, donc le poids est modulable, 2-3 grammes. On peut très bien encore se faire des plombs de 5 grammes si on veut pêcher plus creux. C'est simplement des chevrotines qui sont pincées sur de la corde à piano. On peut également, donc c'est livré avec un hameçon triple avec des ardillons. On peut très facilement le changer, donc je vous montre ça. Donc j'essaye de ne pas mettre trop mes doigts devant la caméra et de ne pas me pliquer l'hameçon, mais il suffit de le sortir comme ça se sort très simplement. Et on peut venir installer ensuite un hameçon simple. Donc de la même façon, on va venir simplement le clipser dessus. Hop. Et voilà, tout simplement. Je vais remonter le leurre et je vous montre le résultat. Voilà, j'ai remonté le leurre dessus, donc le même leurre. Donc simplement avec le petit hameçon simple en dessous, sans ardillon. Je ne sais pas si là il y en a encore un. Voilà, donc tout simplement comme ça. Et puis là, ça pêche très bien. Alors bien sûr, si on a un triple avec des ardillons et ici un simple sans ardillon, on aura peut-être un peu plus de décrochés, mais au moins on n'abîme pas nos partenaires de jeu. Vous retrouverez différents types de montures comme ça sur internet. Donc il y a ici bien sûr la monture Véron, puis après il y a toutes sortes d'autres montures, des plus grosses ici, des montures chalot un peu avec des palettes qui sont aussi pratiques à adapter sur des plus gros leurres souples. Je pense qu'on peut monter ça jusqu'à des leurres souples de 23 cm, il y a un peu toutes les tailles. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais vraiment vous parler de ce produit que je trouve vraiment intéressant, bien plus qu'une simple tête plombée classique. Vous la retrouverez de toute façon dans ma vidéo d'ouverture. J'espère qu'il y aura une vidéo d'ouverture vu les conditions depuis 3 mois, il fait que pleuvoir. Mais en tout cas, si on va pêcher, une chose est sûre, c'est que je vais pêcher quasiment que avec ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!